Bonjour à vous, amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de novembre. Alors, je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent. Surtout sur le tarot, puisque c'est le jeu qui envoie pour moi les messages les plus importants. Du coup, je vous épargne ce temps d'attente. Et puis, ça me permet de pouvoir venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et de pouvoir recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc, c'est parti. On y va. Déjà avec une carte conseil. Hop. J'avais pris mon jeu plus ou moins à l'envers. Je vais les remettre derrière. Ça évitera qu'elles prennent toute la place sur le tapis. Alors, on a la carte « Vous êtes nés pour créer » les amis. Donc, sur ce début de mois de novembre, on vous dit en fait avec cette carte que vous avez la capacité ici de créer quelque chose. Alors, ça peut être créé au travers de la pensée, ça peut être créé au travers de l'intention, au travers de l'émotion. On vous dit de prendre pleinement conscience en fait de votre pouvoir et on vous avertit aussi de ce que vos actions ou vos réactions peuvent créer non seulement en vous, mais aussi autour de vous. Donc, on vous dit de chérir ce don, ce pouvoir que vous avez de création, qui peut concerner tous les domaines, en fait. La création peut concerner voilà, les papiers que vous avez à régler, ça peut concerner une relation sentimentale, ça peut concerner un projet personnel ou au travail. Donc là, on est dans un peu tous les domaines. On va voir après de quoi parle le tarot au niveau des énergies, mais ici en tout cas voilà, ça peut se prêter à tout type de jeu. Et on vous dit en tout cas voilà d'essayer de créer un futur qui vous satisfasse, qui vous réjouisse et de faire ce pourquoi vous êtes né. Donc c'est souvent une carte qui tombe quand on a des personnes qui rencontrent justement des problèmes pour créer quelque chose ou qui peuvent... On peut être aussi ici sur des personnes qui doutent d'elles aussi, pourquoi pas. On va voir. On va voir de quoi ça parle, mais c'est souvent dans ce type de schéma que l'on est quand cette carte tombe. Alors, on commence ici avec l'état d'esprit. Alors, on a le cavalier d'épée. Alors, on a le cavalier d'épée, en dos de deck, on a la reine d'épée. À mon avis, il va y avoir beaucoup de mental pour vous sur ce début de mois de novembre, ami Bélier. Donc, le cavalier d'épée montre que vous êtes obsédé dans votre état d'esprit par une idée, par un peut-être projet, par quelque chose à devoir régler, mais vous êtes déterminé. Voilà, vous voulez réaliser ce qui vous obsède, vous avez envie de réussir et vous êtes prêt pour ça, à vous plonger à corps perdu dedans et à lutter férocement. Donc c'est pas mal comme carte dans le sens où c'est vraiment voilà, le cavalier d'épée est le plus déterminé, je crois, parmi certaines, déjà parmi les cavaliers, je crois. La seule contrariété un petit peu que j'ai avec ce cavalier-là, c'est qu'il a tendance à se montrer un petit peu emporté ou à s'emporter facilement lorsqu'il va rencontrer des obstacles ou à s'énerver ou à avoir besoin, il a ce besoin en fait de se faire entendre, il a besoin de faire entendre ses vérités, il a besoin de faire entendre ce qu'il ressent, ce qu'il a à dire. Et du coup, il peut résulter une certaine colère aussi au fond de votre état d'esprit par rapport peut-être à cette idée ou cette chose ici que vous voulez impérativement régler ou faire avancer. Alors, énergie du passé. On a la lune en inversé, arcane majeur, énergie du présent, le 10 d'épée, énergie du futur, 10 de denier. Il va y avoir un changement de cycle là qui va s'effectuer, je pense, pour vous sur ce début de mois de novembre, progressivement, parce qu'on a 2 10 qui indiquent, donc on n'est plus sur les 9, les 9 indiquent la fin d'un parcours de vie, là on est sur des 10, donc qui indiquent qu'il va y avoir le changement de quelque chose. Mais là on est sur un tirage beaucoup mental. Je vais pas pouvoir annoncer un truc de fou ici,
Parce que, vous voyez, on a encore des épées sur les énergies du présent, on a la lune qui est tout ce qui est subconscient, qui représente le mental. Donc en fait, vous voyez, on a mental, 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 mental. Bon, denier, denier. Voilà. Alors, je vais vous dire ici un petit peu ce que je vois ou ce que je comprends, du moins ici, de ce que j'ai sous les yeux. La lune, en inversé sur les énergies du passé, pour moi, montre qu'il y a eu peut-être une période où vous avez été un petit peu aveuglé. Peut-être que vous êtes plongé dans une forme d'illusion. Ça peut être illusion par rapport à quelqu'un, ça peut être illusion parce que vous attendiez une réponse positive à quelque chose ou autre, vous y croyez, dur comme fer, mais en fait là on vous dit que c'était plus du domaine de l'illusion qu'autre chose. Ça peut représenter également les peurs, les anxiétés que vous avez eues, qui vont peut-être commencer seulement début novembre à s'estomper. Parce que vous allez commencer justement à analyser vos peurs, à analyser votre anxiété, et ici on pourrait voir des personnes qui réfléchissent à comment s'en libérer. On sent quand même un certain mal-être, attention, c'est pas ce que je dis, mais on essaye, on est sur des personnes qui essaient de comprendre et qui essaient surtout de réfléchir à comment se libérer de ces peurs ou de cette anxiété ici qui peut les incomber comme ça. On voit, voilà, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu certainement beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété chez certains béliers ici. Pour d'autres, ça pourrait représenter une forme de confusion sur ce que vous pouvez faire, ou comment je pourrais vous dire ça, ce que vous aimeriez faire d'autre pour aller de l'avant ou pour avancer par rapport à quelqu'un ou quelque chose. On sent de la confusion, en fait, comment je pourrais vous expliquer ça? Une personne qui pourrait se dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre, en fait? Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour avancer? Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour que les choses bougent? Parce qu'on sent, avec ce cavalier, si vous voulez, qu'on est ici sur une personne qui attend que ça bouge et qui en a ras-le-bol. Je pense que ça n'aille pas assez vite à son goût. Donc là, on peut être effectivement sur une personne qui réfléchit, mais qui est dans une forme de confusion à ne pas savoir ce qu'elle peut faire de plus, ce qu'elle peut faire d'autre pour que les choses avancent. Énergie du présent, donc là sur ce début de mois de novembre, on a le 10 d'épée, l'une des cartes aussi les plus difficiles du tarot, je trouve, en tout cas c'est mon avis à moi. Le 10 d'épée, on voit qu'on est sur des personnes. Alors, moi je pense qu'ici on est sur des personnes qui ne comprennent pas ce qui ne fonctionne pas. On voit encore une fois pour moi une période difficile que vous traversez. Alors après ça peut être trahison, ça peut être un échec que vous subissez, ça peut être une douleur sentimentale, ça peut être la fin de quelque chose, ça peut être une défaite dans votre travail ou dans un projet personnel. Il y a ici l'idée d'une période difficile suite à quelque chose qui ne fonctionne pas justement. Et c'est pour ça qu'on voit de la confusion, parce que on est sur des personnes qui ne savent plus comment faire, ni quoi faire, ou qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de plus pour faire bouger les choses. Et on est sur des personnes qui sont dans l'incompréhension, qui n'arrivent pas à savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, ou que ça n'avance pas, enfin bref. Il y a beaucoup d'incompréhension et on est dans une période encore début novembre là qui est difficile. Alors ça parlera pas à tous les béliers, c'est pas le but non plus. Mais moi je vous dis ici ce que j'ai, après soit vous vous reconnaissez les amis, soit vous ne vous reconnaissez pas. On est sur des énergies générales, je le rappelle, donc ça peut pas parler à tout le monde. Énergie du futur, bon, ça reste compliqué. Parce qu'on a ce 10 de denier ici qui sort en inversé. Donc on voit que d'ici le 15 novembre, il va y avoir encore des moments difficiles. On voit des personnes qui se sentent incapables de se projeter dans l'avenir. Alors, là on a deux cartes de denier. Donc on pourrait voir peut-être qu'on est ici sur des personnes qui ont peut-être des pertes financières. Hein. Principalement, on va voir la suite du tirage, mais on pourrait être ici sur des personnes qui ont des pertes financières et l'argent du coup est un obstacle au bonheur parce que le 10 de denier en inversé représente tout ce qui peut être dette, tout ce qui est la précarité, vous voyez, d'une situation. Donc je pense qu'on est principalement sur des gens ici qui
ne, qui n'arrivent pas à s'en sortir peut-être financièrement ou à cause d'un travail, etc. Et qui du coup se retrouvent dans une vie un petit peu sans but, en se disant mais je sais pas où je vais, je sais pas ce qui fonctionne pas, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre, ce que je peux amener d'autre pour que ça marche, pour que ça change, pour que j'avance enfin. Il y a l'idée de voilà d'un ralentissement assez grave, assez important, avec encore peut-être des échecs ou en tout cas le fait que quelque chose ne fonctionne pas. Par contre, bon, ce qui est bien, c'est que j'ai deux cartes qui sont sorties en même temps, les amis, et vous m'avez sorti juste derrière le roi de denier qui vient considérablement atténuer ce 10 de denier en inversé. C'est-à-dire que le roi de denier peut quand même, malgré tout, représenter une rentrée d'argent pour ceux qui seraient peut-être dans la précarité comme ça, ou dans les dettes, ou je ne sais quoi. À l'inverse, ce roi de denier peut dire, bon, à un moment donné ou un autre, vous aurez peut-être une rentrée d'argent. Alors, ça ne représente pas, si vous voulez non plus, la rentrée d'argent, comment je pourrais vous dire, l'héritage qui va vous permettre, voilà, un truc de fou. Mais c'est quelque chose qui peut, on va dire, vous stabiliser. Moi, je vais dire ça comme ça. Hein. On sent en tout cas, ce qui est bien aussi, c'est que malgré cet échec, vous restez contrôlant, vous restez dans le pouvoir, vous restez ambitieux. Donc on est sur des béliers qui, malgré peut-être la précarité, malgré peut-être des dettes, malgré peut-être un échec, voilà, ou des moments difficiles que vous traversez, on est quand même sur des béliers qui ont envie de se battre et qui ont besoin de changement. Mais on n'est pas sur des personnes qui se laissent abattre. Et ça, bah ça c'est vachement positif quand même. C'est vachement positif parce qu'on est sur des personnes qui, malgré cette lune-là en inversé, la lune c'est le passé, donc là on va vers ce roi de denier et on va vers quelqu'un qui va se montrer plus contrôlant, plus ambitieux et qui va essayer de travailler peut-être à avoir une rentrée d'argent aussi. Hein. Peut-être que cette rentrée d'argent va pas tomber voilà, du ciel, si je peux dire ça comme ça, mais vous allez peut-être tout simplement travailler à contrôler les choses, à contrôler votre ambition, à votre pouvoir pour faire en sorte d'avoir cette rentrée d'argent. Mais voilà, ça pourrait quand même, hein, je le signale parce que c'est une possibilité, comme on est sur de la précarité ou autre ici qui est possible, ça pourrait signaler quand même une petite rentrée d'argent. Bon, rien de fou, mais des fois ça peut suffire à soulager temporairement. Ouh la vache, vous voyez tous les deniers que vous avez. C'est... Ouais. Denier, épée, il n'y a que ça là. Hein. Très déséquilibré, il n'y a pas d'amour du tout, donc je ne vais pas pouvoir parler d'un tirage sentimental ici. Si c'est le sentimental qui vous intéresse pour ce mois de novembre, les amis, vous avez les vidéos sentimentales qui sont déjà sorties. Il vous suffit de regarder dans la playlist hein, Bélier et vous la trouverez, c'est déjà en ligne. Alors, on a le 6 de denier qui tombe sur votre défi. Donc, le 6 de denier montre que votre défi, c'est de réussir à stabiliser votre situation. C'est réussir à retrouver un équilibre peut-être financier, à retrouver une harmonie financière, mais c'est aussi une carte qui vous dit il est temps de retrouver votre enthousiasme et peut-être de vous libérer de quelque chose, de vous libérer notamment, je pense, parce que ça sort juste en dessous et c'est pas un hasard, de vous libérer de ces peurs et de vos anxiétés. Mais il y a quand même la notion ici de devoir retrouver un équilibre et je pense que c'est un équilibre principalement financier. Hein. Honnêtement, au vu du tirage que j'ai là, je pense quand même que ça parle principalement finance ici les amis. Le 8 de denier du coup, denier donc encore le côté un peu financier, nous parle lui de vos forces. Vos forces ici, c'est de continuer vos efforts. Donc on reste sur cette idée de personnes déterminées, contrôlantes, qui ont du pouvoir, qui sont ambitieuses. Et on voit que dans vos forces, vous allez continuer vos efforts pour essayer d'aller vers cette réussite. Vous faites de votre mieux en fait. Hein. C'est-à-dire que vous ne faites pas non plus, comment je pourrais vous dire, c'est pas non plus... Vous pouvez pas créer de miracle. Voilà, je cherchais mon mot. Vous pouvez pas créer de miracle, mais vous faites de votre mieux. Et on vous sent engagé dans vos obligations. Et surtout, c'est une carte qui vous dit que si vous persévérez à la longue, vous arriverez à obtenir le succès ou à sortir de cette précarité dans laquelle vous êtes. On voit en tout cas des personnes qui ont envie de protéger leur maison des soucis, et notamment des soucis, du coup ici, financiers. Hein.
Alors, sur l'issue, on a le jugement. Alors, vous voyez, ça confirme pour moi ici un petit peu ce que je ressentais jusque-là. Le jugement nous dit que on est sur des personnes qui réfléchissent à comment éviter des embûches futures. On est sur des personnes qui évaluent leur expérience passée et qui essaient de se servir de leur expérience, de ce qu'elles ont appris, pour effectuer une sorte de processus de purge et prendre en fait des décisions. Mais alors ici, ce seraient des décisions qui devraient mélanger, si vous voulez, intuition et intelligence. Hein. Mais ce sont des décisions à devoir prendre pour un changement important. Mais quoi qu'il en soit, on peut voir une décision aussi peut-être que certains béliers vont devoir prendre là début novembre. Mais je vous dis ici, s'il y a des décisions à prendre, il va falloir mélanger intuition et intelligence. Alors, il faut réussir à s'en sortir, il faut faire un savoureux mixte des deux. Donc on est sur des personnes voilà, qui vont peut-être être, je dirais pas rusées parce que c'est pas vraiment le terme, mais qui vont peut-être devoir la jouer finement, vraiment utiliser et leur intuition et leur intelligence pour créer, voyez, ce futur-là, pour prendre cette décision, pour aller vers ce changement important. Pour d'autres, ça pourrait être aussi, je le disais, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, non, ou je sais plus, j'ai un doute, mais je vous disais par rapport à ce 10 de denier, cette précarité, etc., vous pouviez peut-être avoir une petite rentrée d'argent qui allait temporairement vous soulager. Le jugement pourrait également indiquer une période aussi ici de répit. Hein. Alors, c'est pas quelque chose qui va vous mettre, comme je disais tout à l'heure, définitivement à l'abri, si vous êtes concerné par ce tirage, mais peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent qui va, là, sur ce début novembre, vous mettre dans une période de répit, au moins peut-être une quinzaine de jours. Alors après, on est sur les énergies plutôt du futur, donc ce serait plutôt, pour moi, soit aux alentours du 15, soit après le 15 novembre. Hein. Bon, après, n'hésitez pas à me dire à ce moment-là si ça a résonné avec vous ou si vous avez été concerné, mais ça pourrait vouloir dire quand même ici qu'on va avoir un petit peu de répit dans cette précarité ici, ou une petite rentrée d'argent qui va nous permettre de souffler quelques jours, je vais dire quelques jours parce que là on est que sur 15 jours, alors bon. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va regarder déjà à la coupe, hein, si toutes mes cartes tombent par terre, ça va pas le faire. Oh, la terre est basse, les amis, la terre est basse. Bon, la faux, ok, et l'arbre. Donc, la faux ici, suivi de l'arbre, vous voyez, il va y avoir une évolution, je pense, mais qui va être lente. Alors, la faux, pour moi, représente encore, parce que vous voyez, on est sur un 10, hein, il y a encore une histoire pour moi ici de fin de cycle. Hein. Pour moi, c'est une fin de cycle avec derrière, donc, avec l'arbre, quelque chose de lent à émerger, quelque chose de lent à faire progresser. Hein. Il est question de bien-être, hein, de votre santé, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais il est aussi question de projets durables, de projets stables à devoir faire. Et là, il est question de longévité aussi. Et je pense que ça fait peut-être un moment aussi, pourquoi pas, que vous essayez de vous sortir de cette situation. Mais la faux, en tout cas, pour moi, hein, ici, va représenter principalement la fin de cycle, avec également des décisions à devoir prendre, encore une fois, pour moi, décisions pas forcément faciles, décisions importantes. Hein. Après, ça pourrait être des décisions concernant la santé pour certains, ça pourrait être des décisions concernant un processus de guérison, ça pourrait être des décisions concernant, comme je disais tout à l'heure, des projets durables. Bon, je donne la lecture la plus large possible, comme d'habitude. Après, c'est à vous de me dire comment ça résonne avec vous.
Alors, on a les lys ici qui sortent. Je sais pas si on voit toutes les cartes. Si, ça m'a l'air d'être bon, parce que je me rends pas compte. On voit les lys ici, qui sort sur l'état d'esprit avec le cavalier. Donc on voit des personnes qui ont envie de retrouver une satisfaction. Hein. On est sur des personnes ici qui, dans l'état d'esprit, veulent s'apaiser, qui veulent retrouver une forme de calme, en fait. Et avec ce cavalier, on voit surtout principalement des personnes qui veulent un nouveau départ, qui veulent peut-être, je sais pas, un nouvel emploi, qui veulent peut-être une nouvelle relation, qui veulent peut-être un nouveau dynamisme, en fait, tout simplement dans leur vie. Moi, je pense qu'ici, on est surtout sur des personnes qui veulent un nouveau départ, qui apportent plus de satisfaction. Hein. Voilà. Moi, je vais les comprendre comme ça. La reine de denier, la reine d'épée, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça montre en dos de deck aussi, hein, par rapport à ce jugement, que vous allez devoir utiliser toute votre intelligence, votre vivacité d'esprit pour trancher, pour prendre des décisions, pour avancer. Alors ici, on a le pont avec le choix. Donc, le pont ici montre que y a eu, ça c'est les obstacles en fait que vous avez eu déjà à franchir par le passé. Hein, ça peut être... Je vais pas parler question amour ici parce que je pense pas qu'on soit sur de l'amour, mais je pense que c'était surtout déjà par le passé des obstacles que vous avez rencontrés avec et que vous avez dû franchir en fait. Parce que on voit avec le choix que il y a eu de l'indécision, il y a eu des doutes, on s'est posé des questions. Ça regroupe en fait cette histoire avec la lune, hein, comme je disais tout à l'heure, le fait de réfléchir comme ça à se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre. Eh bien c'est ce qui ressort encore pour moi ici avec le choix, c'est-à-dire quel choix je peux faire de plus pour franchir ces obstacles, quelle décision je peux prendre, quelles possibilités je peux mettre en œuvre supplémentaires pour franchir ces obstacles, pour y arriver, pour sortir de cette période-là difficile, transitoire normalement, mais difficile quand même. Alors ici on a le chien avec les souris. Alors là je comprends pas trop parce que ça, le chien est une belle carte et les souris pas spécialement. Alors moi je traduirais ça par... Vous avez peut-être ici une personne de confiance, une personne loyale près de vous, ici une personne qui vous soutient, un ami, ou ça peut être après un membre de votre famille, un collègue, ou peu importe, mais c'est une personne loyale qui vous soutient, etc. ici, qui rencontre peut-être des difficultés dans sa vie. Ça peut être un ami malade, ça peut être un ami qui rencontre beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, qui rencontre, qui vient de se faire voler, qui vient de perdre quelqu'un, qui vient de... Il y a l'idée enfin voilà, avec les souris, c'est tout ce qui est stress, tracas, c'est les soucis du quotidien qu'on rencontre. C'est les pertes, c'est les vols, c'est les destructions, les dégradations. Mais on n'est pas sur vous ici. On est sur quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un que vous aimez, je pense, un ami ou une personne loyale qui, de base, est là pour vous soutenir. Bon, là, le message pour moi est assez clair. Par contre, sur les énergies du futur, vous allez continuer quoi qu'il en soit. Voilà. C'est-à-dire que on a la femme qui sort, donc l'intuition encore est là. Et avec le temps, pour moi, ça signifie que le temps passe déjà et qu'on est sur des personnes qui continuent quoi qu'il en soit, donc qui ne se laissent pas abattre en fait. Alors, vous voyez ici sur le défi, on voit les nouveaux projets avec les dés. Donc on sent quand même qu'on est sur des personnes qui ont des incertitudes quant à la possibilité de la promesse d'un changement, je dirais, quant à la possibilité de créer quelque chose de nouveau ou de s'en sortir ou de sortir grandi de cette situation. Donc là, pour moi, le défi est clair, en fait, si vous voulez, les amis. Le défi, c'est d'apporter un renouveau dans votre vie. Le défi ici, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle idée qui pourrait vous permettre de vous en sortir, ça pourrait être un nouveau travail, ça pourrait être
de grandir d'une situation, de sortir aussi peut-être un petit peu de sa naïveté ou de son innocence comme ça pourrait être de sortir un petit peu de sa douceur également. Peut-être que là, les cartes vous disent, bon, il est temps d'être un petit peu moins doux, moins compatissant et plus virulent. Voilà, ça peut vouloir dire ça. Et le défi avec les dés, évidemment, c'est de sortir de vos incertitudes, c'est de retrouver aussi, alors là les cartes pour moi c'est retrouver aussi un petit peu de gaieté dans votre vie, un petit peu de plaisir, un petit peu de distraction. Donc là on vous invite pour moi à sortir un petit peu, ou à sortir, avec le Covid c'est compliqué, mais en tout cas essayer de retrouver quelque chose qui puisse vous distraire un peu, vous faire en sorte de sortir de ce 10 d'épée là que l'on avait tout à l'heure. L'argent arrive, donc on va retomber là-dessus. Alors, on est sur ici le bouquet avec les poissons, donc les poissons que j'attribue à l'argent. On n'avait pas trop de cartes d'argent jusque-là. Donc le bouquet, ben vous voyez, c'est assez marrant parce que ça pourrait être encore une fois une petite proposition financière ici qui vous permettrait de vous rétablir. Alors encore une fois, ça peut être que temporaire, hein. Par rapport à ce qu'on a sur le tarot, si vous voulez, ça ne vous mettrait pas complètement à l'abri, mais ça peut vous soulager quelque temps. Et là, on pourrait voir une proposition, moi je dis une proposition, mais une sorte de récompense financière ou quelque chose qui viendrait vous soulager un peu. Vraiment, j'ai la sensation qu'on va avoir des gens ici qui vont toucher un petit peu d'argent quand même, hein. Mais ce ne sera pas non plus quelque chose qui va être fou et qui va vous permettre de vous rétablir complètement d'une situation non plus, hein, on est d'accord, hein. Juste un soulagement pour moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Après, je préférerais me tromper et que vous soyez mis à l'abri complètement d'ici le mois de fin novembre, hein. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens ici. Alors, sur l'issue, on a la boussole. Donc, on voit encore des personnes qui cherchent la direction à prendre pour aller vers une transformation. Moi, je vais traduire le serpent ici comme la transformation. Des personnes, vous voyez, qui cherchent la direction à prendre, qui perdent un petit peu le nord. En fait, on retombe encore sur un petit peu la même signification que ce jugement ici. On est sur des personnes qui cherchent la direction à donner à leur vie, cherchent leur chemin, la direction à prendre, réfléchissent, comme je disais tout à l'heure, à éviter les embûches, essaient d'utiliser leur expérience passée pour s'en sortir. Et le serpent, moi, je vais vraiment le traduire comme faire cette façon de faire pour renaître, pour se transformer, pour changer de peau, vous voyez. Donc ça peut aussi montrer que vous êtes peut-être prêt également, si c'est nécessaire, à duper des personnes, à mentir, ou à prendre des risques s'il le faut, voilà. Donc bon, c'est une possibilité d'interprétation. Après, à vous de me dire comment ça résonnera, les amis. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas, pour les béliers concernés, d'avoir cette rentrée d'argent qui vous mettrait à l'abri temporairement, quelques jours ou quelques semaines, tout au mieux. Je vous souhaite un bon début de mois de novembre, les amis. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. C'est gratuit également. À bientôt, les amis.